Bonjour tout le monde. Aujourd'hui je vais faire des dos de cabillaud en papillote avec du chou romanesco. Alors pour faire cette recette, il nous faut un chou romanesco, bien entendu, du sel, du poivre, un tout petit peu de basilic, très peu de vin blanc. Là je ne vais pas utiliser les 2 décis que j'ai dans mon pot. Les 2 dos de cabillaud, quelques petites tomates cerises, du citron, quelques petites olives et des petits cure-dents en bois. 2 feuilles de papier de cuisson, un plat à four et ma cocotte minute. Alors pour commencer, j'ai préparé mon chou romanesco, je l'ai lavé, je vais le poser dans ma cocotte minute que je vais fermer et je mettrai à cuire. Le temps de cuisson pour un chou comme celui-ci, c'est 8 minutes dès que la soupape se met à siffler. Donc je mettrai dans les 10 dernières minutes de cuisson de mon cabillaud au four. Maintenant, je vais préparer mes papillotes de cabillaud. Donc j'ai préparé 2 feuilles. J'ai mis un peu d'eau sur mon plan de travail pour que les feuilles elles tiennent. Voilà. Et je vais les poser au milieu et ajouter les ingrédients. Alors je prends mes dos de cabillaud que je pose au milieu de ma feuille, comme ceci. Je vais saler et poivrer des 2 côtés. Voilà. Je vais poivrer. Je vais mettre un petit peu. J'ai mis à préchauffer mon four à 190 degrés. Maintenant, je vais y poser des petites demi-tomates cerises pour que ça couvre les cabillauds. J'ai pris une tranche par dos de cabillaud que j'ai coupé en 2 et que je vais mettre dessous le cabillaud. Donc le cabillaud va être pris en sandwich entre les tomates et le citron. Voilà. Et je mets 2 olives coupées en 2 par paupiette, par papillote. Voilà, maintenant côté d'abord. Voilà, donc je fais une demi ici, je viens plier ici, une demi de ce côté et je vais y mettre du vin blanc à l'intérieur. Donc là, les petites piques, je vais transpercer pour que ça tienne et là, je vais mettre à l'intérieur du vin blanc dans ma papillote et je viens fermer ma papillote. Donc avec le cure-dent, il ne faut pas aller jusque dessous parce que sinon ça va faire un trou et on ne pourra pas garder le vin blanc dans la papillote. Ensuite, on vient mettre la papillote dans un plat à four et on fait la même chose avec l'autre. On plie donc la grande longueur, la largeur, à nouveau la longueur. On vient piquer, mais pas jusqu'au fond. On y met un peu de vin blanc et on vient repiquer la papillote et on pose dans le plat. Voilà, mes 2 papillotes sont prêtes. Je vais pouvoir les enfourner. Mes papillotes sont au four pour une grosse demi-heure à 190 degrés. J'ai donc fermé ma cocotte minute, elle est prête.
Donc je vais attendre les 10 dernières minutes de cuisson de mon poisson dans le four pour mettre en marche. Et dès que la soupape là, va se mettre à siffler, je vais baisser le feu et je vais compter 8 minutes. Et de cette façon, le chou sera prêt en même temps que mon poisson. À tout à l'heure. Voilà, tout est cuit. Donc, je prends une des papillotes, je la pose dans l'assiette. Je vais enlever mes petites piques. Voilà. Et maintenant, je vais couper mon chou romanesco qui est fumant là-bas. Alors, voilà, j'ai coupé en 4 mon chou romanesco. Et il n'y a plus qu'à se régaler. Bon appétit!